La deuxième phase du compendium des compétences féminines a été remise officiellement à la première responsable d'une plateforme visant à promouvoir l'accès des femmes aux différentes sphères de décision. Madagascar a voté ce mercredi pour le second tour de l'élection présidentielle, un scrutin qui se joue entre deux anciens chefs de l'État, Marc Ravalomanane et Andry Rajoelina, tous deux déterminés à retrouver le pouvoir. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Euphrasie Yao, première responsable du COCOFSI, une plateforme dont le but est de promouvoir l'accès des femmes aux instances décisionnelles, a reçu la deuxième phase du compendium des compétences féminines. Elle est financée à hauteur de 5 milliards de francs CFA et va permettre de préserver les acquis de la première phase. La cérémonie s'est déroulée à la chaire UNESCO. Nous Sangaré, Pagasso Rokoni. Fini la phase 1 du programme du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI. Une phase qui consistait à promouvoir l'accès des femmes dans les différentes sphères de décision, mieux de contribuer à l'amélioration de leur leadership dans les affaires publiques et privées. Cette phase a connu un succès avec l'inscription de 1500 femmes et plus de 1000 femmes cadres de haut niveau. Le compendium a bien travaillé. Quand on regarde les résultats que nous avons eus par secteur, au niveau des femmes qui ont eu des positionnements dans l'administration ou qui ont été élues parce que formées par le compendium, ce sont des résultats. Nous avons aussi des femmes qui ont eu des emplois, ne serait-ce que par le réseautage entre femmes du compendium. Nous sommes d'autant plus satisfaits qu'aujourd'hui, on est meilleur programme africain. Nous avons été meilleur programme de par nos stratégies au niveau du compendium qui permettent d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. La deuxième phase du programme vise à préserver les acquis de la première, mais surtout à mettre un accent particulier sur les femmes du milieu rural. Dans cette deuxième phase, nous allons déployer toutes les stratégies concernant les femmes du milieu rural pour leur autonomisation et pour l'entrepreneuriat envers elles. Elles sont déjà des leaders dans leur domaine. Il suffit seulement de renforcer leurs capacités, de les identifier et de les accompagner pour qu'à toutes les étapes, au niveau de l'État, qu'on ait des leaders, des femmes leaders qui, avec les hommes, conduisent le développement. Pour Raymond Goudou Kofi, ministre en charge de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, la mobilisation et l'identification des femmes a permis la mise en place d'un vivier de compétences féminines pour la Côte d'Ivoire. Concernant les ressources pour l'élaboration de la phase 2, le programme prévoit 5 milliards, dont 3 milliards à collecter auprès de l'État et 2 milliards auprès des différents partenaires. Depuis 2011, le gouvernement ivoirien s'investit pour faire de l'égalité des sexes une réalité. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est mis en place pour traduire cette volonté du gouvernement. Le document de la phase 2 sera remis bientôt aux autorités ivoiriennes. Direction le BAFING où a été lancée officiellement la bourse régionale de tourisme. Elle vise à mettre en lumière les potentialités touristiques et culturelles de la région. La cérémonie de lancement a enregistré la présence du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Pagasso Rokoni. Cette mosquée, vieille de plusieurs années, à Danoué, dans le département de Touba, est un lieu touristique. Pour mettre en relief et en valeur les potentialités touristiques et culturelles de la région, la bourse régionale de tourisme du BAFING est créée. Objectif, faire la promotion des sites touristiques et culturels du BAFING. À cette occasion, de nombreux chefs traditionnels à Tchan, la chefferie ébriée originaire du sud de la Côte d'Ivoire, invités d'honneur. Nous sommes là ce matin, en effet, pour célébrer l'amitié entre des personnes. Comme on l'a dit, vous le disiez tout à l'heure, le nord et le sud de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. L'ouverture de la bourse régionale de tourisme du BAFING a bénéficié du soutien du ministre de l'Hydraulique, par ailleurs parrain de la cérémonie. Laurent Tchagba a tenu à féliciter et encourager l'initiative du rapprochement entre le peuple ébrié et celui du BAFING. Le ministre de l'Hydraulique n'a pas manqué d'inviter les populations à vivre ensemble dans la paix, l'amour et la solidarité. Je suis venu ici à Ganoué pour célébrer l'amitié, pour célébrer la fraternité. Pour les organisateurs, plusieurs autres activités seront initiées dans la région les jours à venir en vue de faire la promotion des sites touristiques et culturels de la région
du Bafing. Ici à Abidjan, précisément à Cocody, s'est tenu un festival des développeurs dénommé FestDev. C'est une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les chefs d'entreprise, les étudiants et les professionnels des TIC sur les nouveautés dans ce domaine. Nous repartons avec nous Sangaré et Pargasso Rokoni. Dev Fest, festival des développeurs ivoiriens, une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre chefs d'entreprise, étudiants et professionnels d'éthique. Objectif: promouvoir les technologies de l'information et de la communication. On a plein de technologies aujourd'hui pour les développements d'applications mobiles, web, pour les sites internet et tout, et pour la gestion même de l'outil même informatique de façon générale. Chaque année, on a des innovations au niveau international. Et ces innovations-là, si ces jeunes start-upers-là ne vont pas à l'information, nous, on a pour rôle de leur permettre d'avoir cette information-là. On a eu droit à des speakers, donc des experts dans le domaine des TIC, qui nous ont entretenus sur certaines thématiques et sur certaines problématiques dans le domaine. Ce festival, qui était sa 7e édition, a mis un point d'honneur sur la gente féminine. Aujourd'hui, on sait qu'en Côte d'Ivoire, ou même partout dans le monde, le taux de femmes dans les nouvelles technologies est vraiment mince. Et nous, à travers ces communautés-là, on veut inciter ces femmes-là à s'intéresser à la technologie. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut tout faire. On peut faire tout ce qui est quasiment impossible. Peu importe le domaine, on a toujours besoin d'intégrer ces technologies. Apprendre, innover et appliquer. C'est le thème de cette édition du Festival des développeurs ivoiriens qui a mobilisé plus de 500 participants. Sachez avant de poursuivre que le président rwandais Paul Kagame entame une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Il est arrivé aujourd'hui à Abidjan en compagnie de son épouse Jeannette Kagame. Dans l'agenda du président rwandais, également président en exercice de l'Union africaine, il est prévu un tête-à-tête avec le chef de l'État ivoirien au palais de la présidence. Rencontre au cours de laquelle plusieurs accords bilatéraux seront signés entre les deux pays. Le président Paul Kagame prendra ensuite part à un dîner offert en son honneur. Il sera enfin reçu au district autonome d'Abidjan avant d'échanger avec le patronat ivoirien. L'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire vient en aide aux élèves orphelins et déshérités de l'école primaire confessionnelle islamique et conventionnelle Al-Anwar d'Anyama. Elle entend contribuer à la scolarisation de ses enfants. C'était l'occasion pour l'oustaz Mohamed Fofana d'animer une conférence, thème choisi, civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Édouard Delazer. Ces élèves de l'école primaire confessionnelle islamique Al-Anwar d'Anyama peuvent applaudir. Ils viennent de bénéficier de la somme d'1 500 000 francs CFA pour la prise en charge de 50 élèves orphelins et déshérités, en plus des kits scolaires d'une valeur de 300 000 francs CFA. Un don de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire, dirigée par Cissé Sila Mamine. Sa mission, lutter contre la fatalité de l'ignorance qui pèse sur les jeunes générations. Heureux du geste de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire, le fondateur de l'établissement, Oustaz Brahima Konaté, a tenu à exprimer toute sa gratitude à la donatrice. À cette occasion, une conférence a été animée par Oustaz Fofana Mohamed Vakoga autour du thème « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Le conférencier n'a pas manqué d'inviter les parents d'élèves à garantir les conditions favorables d'accès à leurs enfants aux études avant d'interpeller les encadreurs et les enseignants à donner une formation de qualité aux apprenants. Oustaz Fofana Mohamed Vakoga a aussi exhorté les élèves à plus d'ardeur au travail, mais surtout à s'armer de courage pour être parmi les élèves excellents. Cette cérémonie a bénéficié du soutien du représentant de l'inspecteur de l'enseignement primaire d'Anyama. Dago Zouabi Anselme a invité le personnel enseignant à redoubler d'efforts pour de meilleurs résultats scolaires. Plus qu'un désastre, le plastique est devenu un fléau planétaire. Il est présent dans presque tous les objets du quotidien. Une bouteille de plastique met plus de 400 ans à se dégrader. Moins d'un cinquième des déchets plastiques sont recyclés. Alors, question, comment se recycle le plastique? Quelles sont les solutions pour un bon recyclage? Awa Diaby et Édouard Delazer nous donnent des réponses. La plupart des plastiques sont fabriqués à partir d'hydrocarbures présents dans le gaz naturel, le pétrole et le charbon.
Ils sont constitués de chaînes de molécules liées entre elles, appelées polymères. Il existe 2 grandes familles de polymères et de thermoplastiques. Ils représentent environ 80% de la consommation mondiale de plastique. Ils se ramollissent lorsqu'ils sont chauffés, puis durcissent lorsqu'ils sont refroidis. Ils peuvent être recyclés. Les thermodurcissables, ce sont des substances qui durcissent définitivement et ne se ramollissent pas une fois réchauffées. En 1950, l'industrie produisait 2 millions de tonnes de plastique par an. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 400 millions de tonnes. Les plastiques peuvent être recyclés en une grande variété de biens de consommation et chaque année, 2 millions de plastiques se déversent dans les océans et les sites d'enfouissement. Une bouteille de plastique met plus de 400 ans à se dégrader. Moins d'une cinquième des déchets plastiques sont recyclés. Il y a une telle variété de polymères qu'il est très compliqué de les recycler. Il est donc moins cher de fabriquer des plastiques neufs que de le recycler. Alors, quelles sont les solutions? Investir massivement dans les bioplastiques, des polymères naturels issus des déchets agricoles et des plastiques biodégradables. Utiliser des matières recyclables de haute qualité. Taxer la production de plastique et inciter les entreprises à abandonner le plastique dans les emballages au profit de matériaux alternatifs. C'est aujourd'hui que s'est tenu le second tour de la présidentielle à Madagascar. Un peu moins de 10 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Ils doivent départager les 2 finalistes, 2 ex-présidents, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Ce duel entre 2 ex-chefs d'État, rivaux de longue date, fait craindre des violences post-électorales, comme nous l'explique Rosemonde Kini et Edouard Delazer. À Madagascar, le second tour de la présidentielle a un fort goût de règlement de compte. Dans un climat tendu, il oppose 2 anciens présidents. D'un côté, Andry Rajoelina, 44 ans, chef de l'État entre 2004 et 2009. Personnellement, je suis conscient et je pense que le peuple malgache tranchera une bonne fois pour toutes celui qui dirigera le pays. Donc je fais encore appel à tout le peuple malgache de venir massivement voter et dès maintenant. De l'autre côté, Marc Ravalomanana, 69 ans, qui fut à la tête de l'île de 2002 à 2009. J'espère que nous allons changer ce pays. C'est sûr. Je suis confiant de faire le changement et avec la participation de toute la population malgache, j'espère. Le résultat devait être serré, Rajoelina ayant réuni 39,2% des voix au premier tour et Ravalomanana 35,3%. La présidentielle en République démocratique du Congo est, elle, prévue le dimanche prochain. La campagne pour ce scrutin prend fin vendredi, mais pas dans la capitale. En effet, la campagne pour la présidentielle a été suspendue ce mercredi à Kinshasa, alors que le candidat de l'opposition, Martin Fayulu, est attendu dans la capitale pour tenir un meeting. Les autorités ont justifié cette décision par les tensions sécuritaires. Le pacte sur les migrations lui aura coûté son poste. Le Premier ministre belge Charles Michel a annoncé hier la démission de son gouvernement de centre droit. Une décision qui intervient 9 jours après le départ des ministres nationalistes flamands qui s'opposaient à ce que la Belgique soutienne le pacte mondial de l'ONU sur les migrations. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.